Bonjour et bienvenue dans cette matinale. Alors ce n'est pas la première fois que votre club organise un tel événement. Combien de gymnastes attendez-vous? Eh bien 375 à ce jour. Et d'où viennent-elles? Au total des inscriptions, voilà. Et d'où viennent-elles? Alors des régions de Champagne-Ardenne, Alsace, Lorraine, Franche-Comté, et donc toute la zone Est. Oui, parce que pour le moment, les bourguignonnes ne sont pas encore dans le découpage, c'est ça? Non, c'est ça, oui. Il y a un petit effet retard au niveau de la fédération. On rejoindra la Bourgogne la saison prochaine. Donc c'est notre dernière compétition en compagnie des 3 autres régions. Demi-finale donc de championnat de France en individuel. Comment vont se décliner ces 2 jours à Lons? Eh bien, nous avons 2 jours de compétition le samedi de 9h à 21h et le dimanche de 9h à 18h. Vont s'enchaîner différentes catégories de différents niveaux, d'âge des plus petites aux plus grandes. C'est-à-dire la tranche d'âge? Un turnover non-stop. Et quelle est la tranche d'âge? De 10 à 18 ans et plus. Bon, les plus âgés ont 22, 23 ans. Et comment ça se passe exactement? Ça veut dire que quoi? Chaque gymnaste fait un passage avec plusieurs engins? Alors ça dépend des catégories. Certaines n'en font qu'un, donc 1 minute 30 sur le praticable pour essayer de se qualifier. Et puis nous avons quelques catégories où les jeunes filles passent 2 fois, avec 2 engins différents, sur des enchaînements également d'1 minute 30. Est-ce que ça veut dire que leur note se joue sur l'addition des 2, voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des figures aussi qui sont imposées? Alors, pas vraiment, ce sont des enchaînements libres, mais il y a un cahier des charges à respecter dans chaque enchaînement. Parce qu'il y a des difficultés de niveau différentes, il y a des obligations en termes corporels, forcément, on doit faire des éléments d'équilibre, de rotation, des sauts. Enfin, il y a un certain nombre d'éléments imposés à intégrer dans la composition qui, elle, par contre, est totalement libre. Alors, on voit en ce moment des images de l'an dernier du championnat de France qui a eu lieu à Besançon. Ça veut dire que le jury regarde quoi? La précision, la grâce? Qu'est-ce qu'il juge? Alors, il y a 3 critères, je dirais. Le niveau de difficulté des éléments qui sont présentés, la parfaite exécution, ou moins parfaite, disons, la qualité de l'exécution technique, avec le corps et avec l'engin, et également l'aspect artistique, c'est-à-dire la concordance musique-mouvement, l'expression, la grâce, comme vous dites. Voilà, il y a ces trois critères qui rentrent en compte. Et donc, je le disais tout à l'heure, vous êtes le seul club du Jura affilié à la Fédération française de gym. Un mot du club, combien de licenciés avez-vous? Alors, nous avons 155 licenciés, un effectif stable depuis 2-3 ans, avec un gros comité directeur, une vingtaine d'adultes qui s'agitent et qui essayent de faire en sorte que les gymnastes soient bien et travaillent dans le confort. Y a-t-il de nombreuses gymnastes qui seront en compétition ce week-end? Nous en avons 15 et elles ont, en ce qui nous concerne. Et elles ont des chances de monter sur le podium? Bah, écoutez, c'est un petit peu compliqué de répondre. Disons qu'on a des espoirs, évidemment, tous les ans. Hein, on cherche à en qualifier un maximum. Bon, on a quelques petites pépites qui sont jeunes pour le moment, mais bon. Bah, à voir et à découvrir. Qui nous l'espérons, voilà, vont réussir à se qualifier. Et en tout cas, travaillent beaucoup, avancent, progressent. Bon, honnêtement, c'est l'essentiel de ce qu'on leur demande. Hein. Merci beaucoup. Alors, rendez-vous donc 10 et 11 décembre à Lons pour la demi-finale du championnat de France de gymnastique rythmique en individuel. Et j'ajoute que la finale, ce sera en janvier prochain à Chambéry. Merci à vous et bon courage donc aux Francs-Comtoises.